Et en fait, c'est une employée du jardin public de Menton qui nous dit, voilà, je viens de trouver un téléphone portable sur une table. Donc j'appelle le dernier message transmis. C'était donc le SMS à sa maman. Et elle nous dit, bah, il y a un téléphone portable, il y a une sacoche avec donc ce fameux dernier carnet, et puis sa carte de crédit. Il avait encore un petit peu sur son compte. Euh, et donc là, l'inquiétude a été maximum. On est allé déposer, alerter la gendarmerie, notre gendarmerie locale. On a engagé des tas de recherches. Et c'est à ce moment-là que des amis que je côtoyais dans une association sont venus se mettre complètement à ma disposition. Donc mes amis Anno, qui ont eux-mêmes vécu une tragédie par le passé et qui ont souhaité m'aider. Et ils m'aident encore aujourd'hui énormément pour toutes nos démarches. Et donc, on a engagé une foultitude de recherches dans tous les sens, les hôpitaux, les morgues, les sites d'urgence, enfin tout ce qu'on peut Oui, imaginer. là-bas Et dans on ne le savait sud. pas, là-bas dans le sud, et on ne savait pas si il lui était arrivé quelque chose, il s'était fait voler ses affaires à Marseille, ou si lui-même était à Menton. Oui. Donc, on n'osait pas partir ou à Menton ou à Marseille. Mhm. Et il y a une de ses amies qui s'est rendue à Menton et qui, pendant 2 jours, a fait des recherches toute seule à Menton. Et c'est là qu'elle a trouvé la trace d'Émilien, notamment par une vidéosurveillance dans un magasin, une petite supérette. Oui. Et donc là, on a su que c'était bien Émilien qui était à Menton. Donc nous sommes partis avec nos amis à nous. Nous sommes partis à Menton et on a été pendant une semaine à faire des recherches, à rencontrer la police locale qui a été extrêmement constructive avec nous. On est allé aussi à Vintimille. Oui, parce qu'à Menton, il Et faut c'est tout près. préciser à toutes celles et ceux qui, comme moi, ne sont pas très bons Oui, en géographie, oui. c'est qu'on est à proximité de l'Italie. Voilà, c'est la dernière commune avant de passer en Italie. Et de l'autre côté, c'est Vintimille. Et on a rencontré aussi la police italienne à Vintimille. Et il se trouve que ce soir-là du 13, ils sont intervenus avec la Croix-Rouge pour soigner Émilien, qui avait eu une coupure à la main, une petite coupure. Ils l'ont soigné. Il n'a pas voulu avoir d'autres soins et il est reparti. D'accord. Voilà, la dernière trace, c'est le 13 au soir, la dernière trace que nous avons d'Émilien. La dernière trace d'Émilien, le 13 au soir, avec cette police italienne et la Croix-Rouge qui le soigne pour cette coupure. À partir de ce moment-là, plus personne ne verra Émilien. Nous n'avons plus aucune preuve de vie à partir de cette date-là. C'était il y a 7 ans.